Hello tout le monde, c'est Tataclac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un rapport de bataille Warhammer 40 000 en 1500 points. Et vous le reconnaissez, c'est Mister MMA. Et pas du tout la mutuelle. Hein. Alors déjà, meilleurs vœux à tout le monde, on ne s'est pas vu. Bonne nouvelle, j'ai atteint les 1000 abonnés. C'est pas mal, je ne m'y attendais pas. Je vous prépare une petite vidéo justement pour fêter ces 1000 abonnés. Et nous faisons ce rapport de bataille au French Wargame Café. Vous avez pu voir un petit coucou de Manoué. Hop, il est de dos, vous ne l'avez pas reconnu. Voilà, donc moi je vais jouer mes tyrannides, donc j'ai dit 1500 points, et cette fois-ci tu vas jouer Blood Angel. Bon, ça reste du Space Marines, hein, donc de l'armure Space Marines, Blood Angel. Donc là ça va être très corps à corps parce que ma liste est vraiment orientée, alors pour marquer, mais j'ai très peu de tirs, tout est dans l'agression corps à corps, mais je suis pas létal. Mais j'ai voulu jouer, bon bah, cette armée, j'ai des nouvelles figues, vous allez voir, j'ai peint en gros des Genestealers, un Prince ailé, c'est déjà pas mal, et bah du coup on va passer à la présentation des armées. Avant de passer à la présentation des armées, j'ai oublié mon partenaire Wargame House, donc c'est une bonne nouvelle, en fait on a prolongé pour l'année 2024. Donc pour rappel, si vous passez par le lien d'affiliation, si vous achetez chez eux avec le code TETAWARGAME, vous avez 5% supplémentaire, ce qui fait un total de 15% sur les prix Games Workshop. Et on passe à la présentation des armées. Alors voici la liste Blood Angel. Vas-y, présente-la nous. Donc par rapport à la dernière fois, je t'ai laissé deux choses uniquement. Donc un Draenor Redemptor. Qui est équipé WYSIWYG ou pas? Oui. Ok. Avec canon Icarius Plasma. Ok. 3 Inceptors, là pas WYSIWYG parce que c'est du plasma. Ok. Des bolters lourds. D'accord. Mais par contre, vu qu'on a la thématique Blood Angel, j'ai enchaîné sur des choses plus corps à corps. Donc tu as 2 unités d'intercesseurs d'assaut là ici. Ceux-là? Voilà, Ok. avec 2 capitaines avec un marteau, donc il y en a un WYSIWYG et l'autre non. Ok. Le reste c'est du classique. Yes. Après tu as 2 unités de compagnie de la mort avec marteau tonnerre en jetpack. Donc ça c'est plutôt du corps à corps, force 8. Ok, ouais. Ici des unités de vanguard, d'assaut. Donc on est sur des armes type, maintenant il n'y a plus de distinction entre les griffes, etc. C'est toute la même force des forces 5. Hein. Yes, ça va être de d'assaut, la poésie cette partie-là. Avec un bouclier Storm pour donner une vue à 4+. D'accord. Et un Feel No Pain donné par le prêtre sanguinien. Ok. À 5. Et un gros pack ça, ouais, avec des gardes, des sanguinary guards. Ouais. Avec Dante, une conversion Dante. J'ai pas la dernière version, peut-être que le soc est un peu plus gros, tu me l'accorderas j'espère. C'est bon ça, on peut pas chipoter. Donc ça aussi ça raconte pas mal de choses au corps à corps, on aura l'occasion de voir. Ok, et on va passer tout de suite sans transition à ma liste tyrannide. Alors, donc 2 packs de 10 therma, une petite nuée vorace, un biovore forcément pour mes secondaires, la mort subite, accompagné de, alors j'y accompagné parce que ça reste du lictor tout ça, de 2 neurolictors, d'un lictor qui est ici avec 3 Von Ryan. J'ai en nouveauté, j'ai mis un Broodlord avec 10 Genestealers. Sur le Broodlord, j'ai mis l'amélioration Enhancement, n'importe quoi. Caméléonique. En gros, ils auront -1 pour qu'on les touche et ils seront toujours à couvert. Petite précision, je joue encore en Vanguard. J'ai un tyrannide ailé, une petite boîte de lacre, un petit peu de pub. Un tyrannide ailé qui est équipé en épée. Je ne suis pas WYSIWYG, mais j'aimais bien l'équiper en griffe. Je ne suis pas fan de l'épée et du fouet, donc voilà. On joue comme ça. Une Norn Emissary, forcément. Et un Screamer Killer. Et on va passer tout de suite au déploiement. Alors, fin du déploiement. Déjà, je vous présente la table. Voilà, c'est une table, on va dire, ville abandonnée, pardon. Voilà, d'un point de vue mission, donc on a eu un déploiement en aube de guerre, donc clairement, je me suis déployé ici, il s'est déployé en phase.
on a comme règle de mission, alors d'abord la mission principale, on a terrain vital, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'objectif au centre et on marque 2 points de victoire pour l'objectif qui est dans notre zone de déploiement, 5 dans le mass land et 6 chez l'adversaire. Ensuite, pour chambrouilleur, alors là ça m'arrange pas du tout. En gros, les unités qui ont l'aptitude infiltrateur, on ne peut pas commencer sur les objectifs. Les unités avec l'aptitude éclaireur, on ne peut pas avancer et arriver sur un objectif. Si on doit redéployer l'unité, on ne peut pas redéployer à portée toujours d'un pion d'objectif. Et quand on arrive de réserve, on ne peut pas arriver dans No Man's Land ou sur la zone de déploiement adverse sur l'objectif. C'est totalement un complot. Ce n'est pas grave. D'un point de vue... Alors, je l'ai laissé se déployer. Moi, sur mon flanc droit, j'ai mis une Norne. Bon, j'ai mis un Eurolictor pour l'épauler. Des Therma pour soit faire de l'écran, soit empêcher ses FEP. Des petits Von Ryan qui seront là. On verra bien pourquoi faire. Puisqu'au final, il ne va rien se passer au centre. Ici, j'ai mis Therma et Biovore. Et sur mon flanc gauche, j'ai mis le Prince aidé. J'avais oublié qu'il a aussi l'amélioration. Il désigne une unité en début de partie. Et il aura +1 pour toucher et +1 pour blesser. Sur l'unité qu'il a désignée, la mort subite, Neurolictor et le Screamer Killer sur mon flanc gauche. Il a l'air d'être assez léger. Cela dit, il a en réserve, attention, zoom de folie. J'ai dit zoom de folie. Voilà, ces unités. Tu peux me rappeler ce que c'est comme unité? Intercesseur d'assaut avec plasma et des marines de la compagnie de la mort avec jetpack et marteau Thunder. Voilà tout ça. Moi, ce que j'ai mis en réserve, j'ai mis mes Genie Stealer et Broodlord. Alors, j'avais dans l'idée normalement d'avancer et comment dire, l'agresser si j'ai le premier tour. Je fais ça que si j'ai le neuronode qui me permet en fait de savoir si j'ai le premier tour, je les garde, je les mets en agressif, sinon je les redéploie. Là, j'ai pas cette amélioration, j'avais pas les points pour faire ça. Du coup, ce que j'ai fait, je les ai mis en renfort, ils viendront un peu plus tard pour sécher je ne sais quoi. Et j'ai mis aussi en renfort un Lictor et Manué Vorace. Voilà, on va tirer le premier joueur, voyons. Attention, roulement de tambour. 1, 4. Un tout. 1, 2. J'ai le premier tour et bah c'est parti, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, déjà d'un point de vue secondaire, j'ai eu abattez-le. Clairement, il n'y a que ça de bien, mais je suis pas équipé pour aller dégommer à distance un Dreadnought, donc pas possible. Et pas de prisonnier, pareil, j'ai pas de quoi lui sécher une unité à distance comme ça. Donc ce que j'ai fait le timide, j'ai pas fait grand chose. Eux sont juste un petit peu décalés, la Norne a un petit peu avancé. Pourquoi je n'ai pas avancé? Alors je pourrais me la mettre sur son objectif, mais je veux pas lui ce gros paquet qui a l'air ultra violent, plus il y a aussi un autre paquet là. Je voulais pas mettre la Norne facilement là et qu'il la sèche dès le début, c'est pas le but. Moi je veux qu'il vienne et que ça soit moi qui ai au moins l'initiative. Ici j'ai un peu déployé les thermas, ça n'a pas bougé. Le Screamer Killer c'est quand même avancé pour être à portée de cette unité là. Eux sont un petit peu décalés, on fait la place au Prince Volant. Voilà, je fais le timide, ça m'a pas arrangé d'avoir le premier tour, donc je n'ai pas été dans l'agression. Voilà, et on se retrouve à la fin de ma phase de tir qui va être très rapide là-dessus. À tout de suite. Alors, fin de ma phase de tir, j'ai eu 2 tirs. Le Screamer Killer qui a tiré ici, il n'a pas fait grand-chose. Il avait fait une blessure qui a été sauvegardée. Et j'ai mon Biovore, j'ai tiré aussi là sur eux. Pareil, pas grand-chose. Il avait fait 2 dégâts. Enfin, il a fait une blessure, 2 dégâts. Il a un Feel No Pain, donc il en a sauvé une. Ce qui fait juste une blessure. Je n'aurai pas de charge. Du coup, c'est la fin de mon tour. Je score 0 puisque je ne peux pas scorer ça. Et je vais en plus défausser celle-là pour gagner un petit PC supplémentaire. Et je défausse aussi pas de prisonnier. Je réfléchis pour pas de prisonnier. Il y a peut-être
moyen de marquer des points. Je défausse au moins le abattez-le pour gagner un point de commandement. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement, déjà, il a pris en objectif secondaire. Il a tiré en objectif secondaire. Abattez-le. Donc, détruire un gros monstre. Là, il va tenter de détruire mon Screamer Killer. Élargir ligne de front. Il faut qu'il contrôle l'objectif dans sa zone de déploiement et dans le No Man's Land. Ce qu'il a fait en avançant ses petits Space Marines. Ici, après il a fait le timide, puisque moi je n'ai pas avancé, donc il a fait la même chose. Donc il a avancé sa petite unité là. Ceux-là, il y a juste cette tactique d'assaut, c'est ça? Je les ai reculés, ouais. Tu les as reculés. L'unité avec Dante se sont décalées. Ceux-là sont avancés derrière l'unité. Pareil, ils ne sont pas avancés, ils sentaient le piège pour ne pas venir et se faire charger par tout le monde. Voilà ce qui s'est un peu passé. On va passer à la phase de tir où je pense qu'il va tenter de dégommer celui-là. Fin de ma phase de mouvement. Alors j'ai tiré, déployer la balise. Clairement, il faut que je fasse une action soit au centre de la table, soit dans la zone de déploiement adverse. Clairement, avec le biovore, je vais mettre une petite spore mine et ça c'est réglé. Pas de prisonnier, on va essayer de gommer cette unité et j'ai déployé, en fait j'ai payé un PC pour être considéré comme tour 3 pour les déployer chez lui. Le déployer à 9 ici, ça se tente, on ne sait jamais. Voilà, that's all. J'ai pas terminé. Vu qu'il n'a pas avancé, au final, je me suis dit, à 12, enfin, il a ses unités vraiment sur le bord. À 12, ils viennent jusqu'ici. Donc, clairement, j'ai avancé la norme. Je laisse eux, les Von Ryan, en infiltrateur, enfin, non, en infiltrateur, en retrait, puisque gratuitement, ils peuvent faire une intervention héroïque. J'ai mis le neurolicteur aussi, j'ai fait une advance. Eux, j'ai fait qu'une advance, pareil, j'ai fait 1 donc ou 3. C'était pas assez, je ne pouvais pas venir. Ici, donc j'ai avancé le neurolictor, j'ai avancé le Screamer Killer. La mort subite, mon but c'est de charger ici et de charger avec la mort subite. Et si je sèche son unité directement avec le Screamer Killer, peut-être faire avec le prince. Vu que la mort subite n'a pas bougé, elle pourra consolider et venir contacter si j'arrive à la mettre là, puisqu'elle sera à 3 pouces. Je pourrais consolider dessus, logiquement, à vérifier niveau règle. Voilà, pour essayer de le bloquer. Mon but, c'est d'arriver au contact. Et vu qu'elle est first strike, même si, comment dire, elle a déjà tapé, au prochain tour, c'est moi qui taperai en premier. Voilà, et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir, ce qui s'est passé, donc le Screamer Killer a tiré dans cette unité, ça n'a pas été flamboyant, j'ai quand même fait un mort. Non, ça fait un point de dégâts en fait. Un point de dégâts, oui, non, oui. Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est bizarre, il me semblait un point de dégâts. Donc un point de dégâts, il a dû faire un battle shock puisque -1 suite au tir et -1 grâce à la mort subite, il l'a loupé. Ça veut dire que grâce au neurolictor, mes unités auront +1 pour le blesser. Voilà, et le biovore a mis une spore mine là-bas pour pouvoir faire mon secondaire. Et on passe à la phase de charge. Fin de ma phase de corps à corps. Alors ce qui s'est passé, c'est que le Screamer Killer a fait sa charge. J'ai chargé avec le prince. Alors dites-moi, mais pour moi, il peut arriver en haut. Il ne peut pas rentrer dedans, mais il peut se poser dessus. Il est venu ici. La mort subite a chargé, mais au final, le Screamer Killer et le Prince ont dégommé l'unité. Et du coup, j'ai consolidé sur l'unité qui était chargée. J'ai fait 10 à la charge. Ouf! Au pire, j'aurais relancé, mais c'est pas dit que j'aurais réussi. C'est beaucoup plus compliqué. Et alors, on a commencé à faire léger, mais c'est une telle saturation, ça fait tellement mal que j'ai un peu nettoyé ici. Et voilà. D'un point de vue scoring. Donc, j'ai détruit 2 unités, donc je vais scorer 4 points de victoire, plus déployer la balise avec ma mine, ça fait 5, ce qui fait 9 de secondaire pour ce tour. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de la phase de mouvement, déjà, il a gardé abattez-le, il a tiré une cible tentante. Je lui ai désigné 7
objectif à récupérer. Bon bah clairement, il a mis en fait, enfin il a fait FP cette unité là et cette autre unité, attention à la pointe, pour essayer de me dégommer mon Screamer Killer et mon Prince Tyrannide. Ici, il est avancé pour faire un écran pour empêcher mes Von Ryan de faire une intervention héroïque, puisqu'il va charger. Alors, je pense qu'il va plutôt charger avec celle-là. Il va charger ces deux unités-là. Donc, il va essayer de contourner. Et avec cela, il va essayer de sécher ma Norne. Et voilà, ici, c'est un petit peu décalé pour enlever le dernier point de vie de mon pauvre Screamer Killer. Et eux, ils sont restés sur l'objectif à ne rien faire. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Fin de sa phase de tir. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il a tiré avec son Dreadnought sur lui. Ça n'a rien fait. Tu as visé celui-là, j'ai utilisé le stratagème pour le rendre non opératif, donc tu n'as pas pu viser. Tu as tout redirigé grosso merdo là-dessus, tu as mis lance-flamme. Ça c'est le plasma, le plasma c'était dessus. Tu as mis lance-flamme et bolter jumelé dessus. Flamestorm, mais ok. Ouais. Ok, bon bref. Ouais. Ok, tu m'as fait 3 morts il me semble, tu m'as fait 3 morts là-dessus. Ouais. Ok. Et le prince a perdu quand même 3 points de vie. Et ici, la norme s'est pris les tirs de pistolet plasma et le tir du chef. Le tir du plasma du Dreadnought, elle a perdu 4 points de vie. Voilà, c'est tout pour les tirs. Si j'oubliais, c'était eux qui ont fait perdre des points de vie au prince et il y en a un qui a fait 1-1 sur le risque, il est mort. Voilà, et on va passer à la phase de charge et corps à corps. Fin de la phase de charge et corps à corps. Alors, ce qu'il s'est passé, déjà il a loupé les charges, il a tenté de charger avec le Dreadnought, les Genii Stealer, c'est loupé, avec cela c'est loupé. Il a tenté une charge à 9 ici, c'est loupé. Voilà, par contre ici, hein, on n'a pas jeté pour les Von Ryan, ils se sont fait broyer, donc il a chargé avec cette unité là les Von Ryan, avec celle-là la Norne. On a commencé à jeter les dés, bon il y avait 50 attaques au bout d'un moment, c'était pas la peine, il restait plus que 10 points de vie comme vous voyez, donc statistiquement ça ne passait pas. Il donc récupère cet objectif là, il va marquer abattez-le en détruisant une Norne et en mission tactique ça lui fait 4 points de victoire secondaire. Et bah c'est tout. Donc ce qui fait un score. Ah bah t'as déjà marqué. Moi en primaire je vais marquer 2 et 5 là-bas. 2 et 5, ce qui me fait 7 points de victoire. On a oublié une chose, c'est que j'ai fait venir le Victor à la fin de son tour. À la fin de sa phase de mouvement, pardon. Voilà. Je vais tirer mes missions secondaires. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement, j'ai tiré engagement sur tous les fronts. Les quarts de table, il faut que j'ai des unités sur les 4 quarts de table, ce qui va être le cas, puisque j'ai des unités de Tarmagant ici. Ici, ils sont là. Là, j'ai une Spormine là-bas. Là, soit mon Lictor reste sur ce quart de table ou je mets une autre Spormine ici, mais je vais plutôt décider de tirer dessus avec le Biovore. J'ai approché Lictor pour m'occuper du cas des petits Space Marines. J'ai fait une Advance à 11 avec celui-là pareil pour m'en occuper. Je mets tous les Genii Stealer sur le Dreadnought, on verra bien. Le prince, je l'ai ramené entre les deux, on verra ce que ça donne déjà le tir du Screamer Killer et je chargerai avec le Neurolictor pour essayer de dégommer déjà cette unité. D'ailleurs, je vais plutôt la déplacer ici et on verra ce que ça donne. Je ferai tirer les Therma, le Biovore là-dessus et au pire je finis avec le Prince. Voilà, c'est tout. J'avais oublié le deuxième secondaire qui est interdiction de zone. C'est là, au final, j'ai oublié. Je vais plutôt mettre ma Spormine ici pour scorer. Il y a juste le Neurolictor qui restait là pour l'obliger à s'en occuper. Voilà, et on se retrouve à la fin de ma petite phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir. J'ai enlevé un point de vie seulement dessus. Les Therma n'ont rien fait. Et bah, le Biovore, au final, il a mis une Spormine ici pour toucher le secondaire. Voilà, c'est tout.
Et on va attaquer tout de suite. Ah, tu auras juste un test d'ébranlement vu que le Screamer Killer a attaqué. Et on va passer à la phase de charge et corps à corps. Alors, fin de la phase de corps à corps, il y a eu des petits craquages. Alors ici, le prince, on a séché que 2. Il y a eu des belles sauvegardes. Ici, bon là, on n'a pas lancé, le Screamer Killer a eu raison. Ici, on a tombé le Dread à 4 points de vie. Les génissaires n'ont pas eu raison de lui. Pareil, le Lictor n'a tué que 2 Space Marines. Et en retour, il m'a enlevé 2 points de vie. Le Dreadnought a tapé la mort subite. Il me l'a séché directement. Voilà. Par contre, d'un point de vue scoring, j'ai engagement sur tous les fronts, ce qui me fait 5 points de victoire. Et j'ai l'interdiction zone, ce qui me fait également 5 points de victoire. Et on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement, déjà il a marqué 7 points de victoire. J'ai lâché l'ombre dans le warp. Il a réussi ses jets, donc je ne l'ai pas empêché de marquer ses primaires. Il a tiré purification, il faut qu'il fasse des actions sur des objectifs. Et il a toujours gardé cible tentante où il doit récupérer celui-là. Ce qu'il a fait avec ceux-là, ils se sont rapprochés de mon objectif qui est chez moi. Je ne pouvais rien faire. Et ici, ils sont rapprochés du Neurolictor que j'ai laissé ici pour le forcer à devoir gérer le Neurolictor. Est-ce que tu auras une phase de tir? Peut-être ici, une petite phase de tir. Et on se retrouve à la fin de sa phase de tir. Alors, fin de la phase de tir. Il a tiré avec tout le monde. Il a fait perdre 2 points de vie au Neurolictor. Ici, Dante a tiré. J'ai perdu une figurine. Et Zatsol et le Lictor a perdu 1 point de vie. Et on passe aux phases de charge et corps à corps. Alors, fin du corps à corps. Bon, ici, on n'a pas jeté les dés, il a broyé le... Alors, on va faire plutôt dans l'ordre. Les fight first. Donc, j'ai joué le Lictor qui a pété 2 Space Marines. Ensuite, avec ici, il a géré, on n'a pas lancé les dés, il a détruit le Vivore. Puis, vu qu'eux, ils ont chargé, on n'a pas lancé les dés, on a détruit le Neurolictor. Ensuite, phase des non-fight first. J'ai joué, il avait mis le serment de l'instant sur le prince, je l'ai joué, il n'a fait que 2 morts, il a eu des jets sales de Feel No Pain à 6. En retour, il n'a rien fait. Les Genesis Stealers ont eu raison du Dreadnought qui lui normalement a tapé avant eux et a tué 2 Genesis Stealers. Voilà. D'un point de vue scoring, purification, tu n'as pas fait d'action sur les objectifs. Donc tu ne scores pas, c'est dommage en fait, il aurait mieux fallu privilégier. Faire une action de oui, ok. Là et là, ça aurait valu plus le coup. Donc tu ne le fais pas, donc tu t'assois sur 5 points de victoire. Et cible tentante, tu ne l'as pas, donc ce qui fait 0 de points de victoire en secondaire. Moi, à mon tour, donc c'est le tour 4. Alors, est-ce qu'on fait la gageur ou pas? Moi, je n'en fais pas. On verra si tu veux en faire ou pas. Moi, je vais marquer 6 points de victoire et 5, ce qui me fera 11 points de victoire de primaire. Et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. Alors, déjà en secondaire, j'ai tiré capturer l'avant-poste ennemi. Ça va. Et assaillir l'objectif hostile, il faut que je reprenne un objectif qui appartenait à mon adversaire. Ce que j'ai fait, ici il est au C1, donc au C10 au total. J'ai battu en traite avec le prince et je vais le ramener là pour lui enlever des figurines. J'ai ramené les Therma ici pour le reprendre. Je pense qu'au retour, lui il va mourir, mais le but c'est d'enlever quelques figurines pour ramener plus d'OC et créer il va pas gagner les 6 points de victoire et je vais gagner moi mes 5 points de victoire. Je vais créer un delta. Voilà, le Screamer Killer toujours à 1 point de vie est venu ici pour se rapprocher pour tuer celui-là. Ici j'ai juste un peu écarté les Genesis Stealers, on ne sait jamais parce que eux avec leur mouvement de 12 ils peuvent venir m'embêter. Voilà, et on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Alors, fin de ma phase de tir, petit fait notable. Attention, 19 tirs,
3 touches sur 4+. Sur 4+. J'étais stat, j'ai fait une seule blesse, il a sauvegardé. Rien du tout ici. C'était pour un petit peu le vider. Et ici, le Screamer Killer a eu raison du dernier petit bonhomme là. On va passer à la phase de charge et corps à corps. Alors déjà, j'ai un peu raconté n'importe quoi. Je sais pas pourquoi. Je me disais, ils sont là, je vais pouvoir les rapprocher. Pas du tout. Je les ai fait advance, je ne pouvais pas les charger. Du coup, le prince a réussi à charger. J'ai fait quand même 3 morts. Au final, vu que je me suis planté, mon adversaire a autorisé à rebouger redévier mon mouvement. J'ai pu mettre 3 petits socles. Donc, je suis au C9. Eux, ils ont fait un test Battle Shock qu'ils ont loupé. Et donc je suis au C9, je reprends cet objectif, cool, et c'était tout. Et le Lictor a eu raison du dernier Space Marines. Du coup, en assaillant objectif, je vais marquer les 5 points de victoire et je gagne le capturer un poste ennemi, 8 points de victoire, ce qui me fait 13 points de victoire à la fin de mon tour. Et on passe au tour 4 de mon adversaire, on se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Alors, fin de sa phase de mouvement qui n'a pas eu lieu. Au final, donc il a tiré défendre le bastion. Il faut qu'il récupère son bastion là-bas. Pas possible, il avait défaussé au final une cible tentante, pardon. Purification, il l'a gardé. Phase de tir, il a vite fait tirer sur le pistolet sur le prince, rien du tout. Ici, s'il part avec son pack, il perd l'objectif. Là, on va faire en accéléré. On va faire la phase de combat. Là, vite fait, et après, on passera vite fait au tour round 5. Alors, fin de la phase de corps à corps, j'ai tué 2 personnages supplémentaires, enfin, personnages Space Marines, et lui, il m'a enlevé 2 points de vie, ce qui fait en scoring, purification, j'imagine que tu le fais ici, donc ce qui va te faire 3 points de secondaire, seulement pour ce tour 4 et on va attaquer le round 5 et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors bon, fin de mon tour, on a tout joué d'une traite. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tiré purification, donc je purifie cet objectif là et cet objectif là et défendre le bastion, ça facilement. Ce que j'ai fait avec le prince, je me suis désengagé et j'ai chargé puisque avec mon détachement je peux battre en retraite et charger, et le prince a tué 2 personnages supplémentaires, sachant que avant, phase de tir, les Thermas ont tiré, il a mis les tirs sur son prêtre sanguinien qui est mort, et le prince tyrannide a tué 2 Space Marines supplémentaires. En retour, il ne m'a rien fait du tout. D'un point de vue scoring, je vais marquer 5 et bon, je pense pouvoir prendre facilement celui-là. 3 points de victoire, ça me fait 8 points de victoire. Et bah là, on va pouvoir théoriser. Alors, fin du round 4 pour mon adversaire. Alors là, on a fait des trucs de chiffonnier, on a essayé d'optimiser. Alors, en gros, déjà, en secondaire, il a eu, où sont les cartes? Tirer force écrasante, il faut qu'il détruise une unité une de mes unités qui était sur un objectif et pour gagner 3 points de victoire, maximum 5. Et sécuriser le No Man's Land, si il a 2 pions objectifs dans le No Man's Land, il gagne 5 points de victoire, sinon 2 à la place. Vu qu'il marque ses primaires à la fin du tour, aucun intérêt de rester là. Enfin, en gros, s'il restait là, il touchait 5 points de victoire, plus 2 du sécurisé No Man's Land, ce qui faisait 7. Si il venait ici, qui faisait son mouvement de 12, qui faisait une grosse charge, plus consolidation, il pouvait donc se projeter sur les Thermagaunt et venir ici pour me le reprendre, ce qui aurait fait 6, plus la force écrasante, les 3, ça aurait fait 9. Donc 7 versus 9 pour gagner 2 points de victoire supplémentaires. C'est ce qu'il a fait, on a calculé, on s'est pris la tête de machin pour savoir ici il pouvait. Il pouvait, ce qui lui fait donc 9 points de victoire pour le dernier tour. Et les totaux sont donc de 83 à 45. En tout cas, bah, bravo. Merci pour la partie. C'était du corps à corps. C'était ouais, comme la chanson il est corps à corps. Bref, on va pas chanter maintenant. Ton petit retour, déjà partie plus plaisante
Ouais, non, c'était mieux. Ma liste, elle était. Je trouve que tu avais trop d'unités. En fait, tu avais un volume d'unités. Et moi, j'avais pas la saturation suffisante. C'est pas assez d'unités de scoring. Mes 2 unités là, de garde. Le garde noir, là, la garde rouge, là, bref, les mecs avec le marteau, qui ont C0, bah, ça pose problème parce que c'est pas des unités qui peuvent reprendre les objectifs. Donc ça, c'est difficile. Donc je pense qu'il aurait fallu que j'ai d'autres types d'unités, peut-être tu vois des unités un peu plus tank. Type, tu vois, je sais pas ce qu'il y a dans le codex, mais tu dois avoir ça. Donc à mon avis, il fallait plutôt que je m'oriente comme ça sur la liste. Mais sinon c'était rigolo, ouais. J'étais quand même tué pas mal de trucs. Mais toi t'as bien débordé là sur le côté gauche là, de la table. C'est ça. Après ça m'a complètement absorbé, ça m'a en fait te cornérisé sur mon côté droit. C'est ça, c'est clairement ce que j'avais comme objectif. En fait, bon, la Nantes, clairement, tu l'as décimé sur mon flanc droit. Tu as envoyé des 2 grosses ressources, si je comprends bien. Déjà, le pack avec. C'était qui lui? C'est Dante? Ouais, Dante, ouais. Le pack avec Dante plus cette unité-là, j'ai l'impression que c'était assez gros. J'ai hésité, mais j'ai pas voulu mettre trop de ressources. Je t'ai obligé avec la Nantes d'envoyer pas mal de ressources. Bon, tu m'as quand même séché les Von Ryan. Bon, il y avait aussi un Eurolictor. Mais j'ai voulu ignorer ce paquet-là pour me concentrer et venir gérer. Alors j'ai eu la chance de Screamer Killer mais qui n'est pas tombé et venir déborder. Alors j'ai testé les Genie Stealers sur un Dreadnought, c'est pas foufou. Bon, ils ont mis quand même 2 tours à dégommer. Par contre ils aiment bien les Space Marines croustillants. Du coup déçu de la mort subite qui s'est fait sécher directement par le Dreadnought. Bon bref, c'est pas bien grave. Je pensais pas que lui irait jusqu'au bout, clairement. Par contre, l'apport qu'il a, son apport n'est pas fou. Ouais, non, le désengagement vers SH, ça c'est pas mal. Ça, ouais, ça stratégiquement, ça t'a bien aidé. Le move là est pas mal grâce au Vanguard de désengager pour pouvoir venir ici. C'est pas mal. C'est ça. Après, bon, réduire, je peux enlever une attaque au personnage. Bon, au premier tour, il s'est pris, j'ai fait un 1. Mais je sais pas, parce qu'au final, quand j'utilise le stratagème qui me permet, enfin, j'utilisais en fait, je peux faire un stratagème gratuitement, un battle tactique. J'utilisais celui qui me permet, faisait un test de commandement, un test d'ébranlement à l'adversaire. S'il loupait, alors déjà de base, j'avais +1 pour toucher, et s'il loupait, j'avais +1 pour blesser. Souvent je me suis retrouvé à le faire sur lui et qui était déjà en 2+. Donc bon, c'est pas fou. Le biovore encore, pas mal d'avoir mis ces trucs là pour optimiser. Mais ouais, c'est... Comment? Alors les voraces, c'est que j'ai oublié de les déployer et si on les déploie pas avant le tour 3, ils sont perdus, donc je ne les ai pas mis. Ils ont été perdus, bon bah c'est my bad, hein, c'est comme ça. Voilà. À tester peut-être sur d'autres listes. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, mettre des petits pouces, à commenter pour le référencement. Voilà. Alors si, avant de vous quitter, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, bon, on est au French Wargaming Café. Déjà, merci à eux. Mais regardez la petite plaque. La petite plaque. Et voilà. Bon allez, on se retrouve à une prochaine. À plus.